France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Comme tous les vendredis, il est avec nous, pour notre plus grand plaisir évidemment, et pour animer cette émission Parler Islam, le professeur Sami en direct sur France Maghreb 2 pour cette nouvelle édition de Parler Islam. Salam alaikum, cher professeur Sami. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tous les musulmans attendent l'arrivée, la venue du mois de Ramadan. J'espère que cette année, les jeûneurs habituels tirent profit de ce jeûne du mois de Ramadan au maximum. Puisqu'aujourd'hui, la médecine ou la science du corps s'intéresse de plus en plus aux effets bénéfiques du jeûne sur le corps de l'être humain. Comme vous l'avez certainement entendu, que aujourd'hui, surtout dans les pays anglophones, en Allemagne, en URSS, la France elle est un peu en retard, mais dans beaucoup de pays, aujourd'hui le jeûne est devenu une forme de thérapie pour le corps. Ça a commencé par une histoire d'un médecin russe qui, suite à un accident qui lui est arrivé, et suite à un conseil d'un ami, il a pratiqué le jeûne. Bien que, rappelant, selon le Coran, et le verset coranique, le premier verset coranique, sourate al-Baqarah, le Coran, il indique déjà que le jeûne, c'est une tradition, c'est une action, c'est une pratique ancestrale et très ancienne. Donc, l'être humain, il a déjà pratiqué et connu l'effet du jeûne sur son corps. Donc ce médecin russe, il a remarqué que le jeûne avait des conséquences énormes sur sa santé. La raison pour laquelle il a commencé à instaurer tout un système médical, qui est très connu d'ailleurs aujourd'hui, et qui, paradoxalement, le jeûne, dans ses cliniques en Russie, il est payant, alors qu'en réalité, ça coûte rien. Cette pratique, elle a été reprise aussi en Allemagne par aussi un grand médecin qui aujourd'hui, il a une des plus grandes cliniques au monde et qui attire 10 millions de personnes de la terre entière. Là, on part pour s'entraîner, pour s'habituer, pour adapter son corps et pour pratiquer le jeûne, ce qu'on appelle thérapeutique. Jusqu'à aujourd'hui, la dernière tendance sérieuse, officielle, j'espère que les médecins ils vont pas m'en vouloir, aujourd'hui, on est dans une tendance, surtout aux États-Unis, de ne pas remplacer, bien que c'est la réalité, ça va être remplacé, la chimio par le jeûne. Surtout les personnes atteintes de cancer. Puisque ce grand médecin italien, il a eu le courage de convaincre le corps médical de l'efficacité du jeûne sur les cellules cancéreuses. Et les résultats sont spectaculaires, puisque l'une des juges américaines qu'on a diagnostiqué un cancer des seins, aujourd'hui elle est encore vivante, et en fait le jour où on lui a prescrit, on lui a ordonné de faire une chimiothérapie, il a eu la rencontre avec ce médecin italien. Donc aujourd'hui, cette nouvelle tendance de guérison par le jeûne est devenue presque quelque chose de connu. Puisque je vous rappelle quand même que le chiffre en Allemagne, il y a 17% d'Allemands qui jeûnent volontairement. Je ne parle pas du jeûne religieux. Alors qu'en France, c'est à peine 6.
Ça commence à se développer petit à petit. Si j'ai voulu commencer par les avancées scientifiques, par l'approbation de la science aux jeunes, c'est pour dire que nous les musulmans, chaque année, volontairement, alors que nous sommes obligés de le faire, mais on le fait volontairement quand même, puisqu'il n'y a pas, on n'a pas, chacun de nous, il n'y a pas en fait une force, une puissance, un pouvoir qui nous contrarie, qui nous impose de jeûner. On le fait volontairement avec cette envie, ce désir de le faire, à cause certainement de quelque chose qui s'appelle la foi. Donc nous les musulmans, chaque année, et c'est là où je vais en venir, des millions de personnes, puisque si nous prenons juste le chiffre en France, il y a plus que 80% quand même de personnes appartenant à la culture musulmane qui jeûnent, qui pratiquent le jeûne, contre à peine 7% qui font la prière, ou 17%, si je me rappelle. Donc, pour dire que, effectivement, chaque année, les musulmans, en masse, ce qu'appelle l'un des médecins célèbres dans la thérapie du jeûne, le jeûne communautaire. C'est le jeûne où on est nombreux à le faire. Ce qui crée certainement une dynamique et surtout un soutien. Puisque si on jeûne tout seul, vous comprenez que ce ne sera pas quelque chose de facile. Mais lorsque je sais très bien que je suis pas seul à jeûner, il y a 10 millions de personnes sur Terre, c'est à l'échelle planétaire quand même, là on se dit, oui, il y a quelque chose à en profiter. Ça d'un côté. D'un autre côté, aujourd'hui, la science, surtout par les nutritionnistes, prouve que effectivement, si je prends, j'étais en fait en entretien avec une nutritionniste qualifiée, un docteur en biologie, qui disait que la rupture du jeûne, médicalement parlant, de point de vue scientifique, purement scientifique, en fait aujourd'hui, ça doit être fait par des dates, puisque la rupture après 15 heures ou plus de 15 heures d'abstention de se nourrir, comment c'est démarré par des dates, ça a des effets énormes sur notre organisme. En fait, ça rééquilibre tout, sur tout le plan, que ce soit en fait le sucre dans le sang, que ce soit au niveau de l'alimentation du cerveau, que ce soit le corps lui-même, cette revitalité du corps, tout cela a été prouvé aujourd'hui. Et lorsqu'on voit aussi que comment pour le sahour, qu'est-ce qu'il faut manger, quel plat, certainement vous allez avoir certainement pendant tout le mois de Ramadan, on fait des émissions médicales avec certainement des nutritionnistes. Moi je suis en train de prouver qu'aujourd'hui on est face à un génie du jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan aujourd'hui prouve à toute l'humanité qu'il y a quelque chose inexplicable. En fait, ça ne peut pas être une ordonnance en fait d'un génie même collectif des êtres humains. C'est presque impossible, puisque il y a d'autres aspects inexplicables aussi. Tout d'abord, qu'est-ce qui pousse ces millions à jeûner? Et je rappelle toujours cet exemple que je n'oublierai jamais de ma vie. Cette personne que personnellement je connais en fait de loin, qui pendant toute l'année, il est presque addict à l'alcool, il boit sans cesse. Lorsque le mois de Ramadan arrive, il cesse, il arrête. Lorsque je lui demandais qu'est-ce qui se passe, il m'a répondu que non, avec Ramadan, je peux pas, c'est plus fort que moi. Et lorsque je vois sur l'autre aspect de ce jeûne du mois de Ramadan, qu'aujourd'hui, en France, lorsqu'on observe bien, on n'a jamais vu pendant toute l'année de tel élan de solidarité que pendant le mois de Ramadan. Impossible. En fait, cette valeur humaine dont on a besoin, qui est la solidarité, au-delà de la fraternité, elle émerge. Elle est à son maximum pendant le mois de Ramadan.
qu'est-ce qui pousse ces personnes jeûneurs de devenir sensibles à la misère, aux pauvres, aux nécessiteux? C'est le jeûne. Il n'y a pas d'autre explication, puisque ça se fait aussi volontairement. Donc, tous ces aspects et d'autres, on a plein d'autres aujourd'hui. Je crois que c'est important, et juste entre parenthèses, pourquoi le choix du calendrier lunaire? Je parle pas du début, de la fin. Ça, je crois que moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresserait, c'est ce que j'ai essayé avec un scientifique, en fait, de grande pointure aussi, c'est ce que je lui dis, mais aujourd'hui, si la Lune, elle a des effets énormes sur notre planète, sur la végétation, sur les créatures, on le sait aujourd'hui. Toutes les études le démontrent aujourd'hui. En fait, les astrophysiciens, ils nous le disent. La Lune, elle a un rôle capital. D'ailleurs, il y a un grand astrophysicien américain qui disait que si la Lune n'existait pas, la vie n'existait pas aussi. Pourquoi le choix du calendrier lunaire? Pourquoi pas le solaire? Et d'ailleurs, un des grands rabbins scientifiques, il a déclaré que le calendrier solaire, ce qu'on appelle nous le calendrier solaire, en fait, il est subjectif, il n'est pas objectif, puisque je peux pas calculer réellement. Alors qu'avec la Lune, je calcule réellement. On peut calculer avec la Lune. Ça se calcule parce que c'est palpable, on le voit très bien. Donc tous ces aspects doivent emmener les musulmans, en particulier, à se considérer d'abord, se sentent fiers d'abord de cette religion qui leur permet pendant un mois, toute l'année, après une course à la consommation, à l'alimentation. Vous savez, notre corps, il souffre réellement de cette surconsommation. Et nous avons des problèmes de dépenses énormes. Et moi, j'ai décidé à ce que on se dit, oui, achetons plus pour partager plus. On ne peut pas arrêter à ce que nous achetons en fait excessivement, parce que ça fait partie certainement, comme disait quelqu'un, il a dit, en fait, si la table n'est pas garnie, s'il n'y a pas beaucoup de plats, je crois pas que je suis dans le mois de Ramadan. Ok, mais ce qui est important aussi, c'est orienter ce désir, cette dépense excessive qui existe aujourd'hui. Et d'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, le mois de Ramadan, point de vue économique, apporte beaucoup à l'économie de ce pays. Énormément. En fait, les chiffres démontrent aujourd'hui que des sociétés, des entreprises profitent de ce mois de mois de Ramadan qui génèrent des bénéfices énormes. Donc, je crois que c'est important pour nous aujourd'hui de revenir à l'essentiel de ce mois de Ramadan, que je rappelle que ça reste, qu'on le veuille ou pas, une question de foi. Le mois de Ramadan, c'est pas au-delà des calculs, au-delà des bénéfices, au-delà de tout ce qui peut engendrer, ça reste une question de foi. Et c'est là où il y a le secret du jeûne du mois de Ramadan. Barakallahu fik, merci beaucoup pour cette introduction, cher professeur Sami, qui ouvre l'émission Parler Islam, et toutes vos interrogations, vos questions sur la pratique de l'islam dès maintenant. Vous êtes les bienvenus, allez-y, n'hésitez pas, on vous attend dès maintenant. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Allez-y, n'hésitez pas, pendant 1h30, c'est vous qui avez la parole, c'est cette émission qui vous est réservée, chers auditeurs, auditrices. 0892 23 99 50, et quelle que soit la question, quelle que soit l'interrogation, on vous attend nombreux et nombreux, de Marseille à Paris, de Clermont-Ferrand à Dijon, à Reims, à Amiens, au Havre, à Orléans. Le professeur Sami est là pour vous répondre. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On va marquer la pause. Pendant ce temps-là, on vous accueille au standard et vous serez prioritaires, chers auditeurs, pour une nouvelle édition de Parler Islam. Aujourd'hui, avec vous, acteurs de cette émission, vous faites de la radio avec nous, vous posez vos questions sur la pratique de l'islam, et professeur Sami est là pour vous répondre. 0892 23 99 50. À tout de suite au standard. France
Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour avec le professeur Samy pour l'émission Parlez Islam avec vos appels, vos questions dès maintenant en direct à la radio. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Cher professeur Samy, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bismillah, on va accueillir Morad qui nous appelle de Paris au standard. Salam alaikum Morad. Salam rahmatullah barakatuh Mejahid. Salam alaikum. Salam rahmatullah les professeurs Samy. متشرفين بكم ورمضان سعيد ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. واش راك يا الشيخ سامي؟ الله يسلمك بارك الله فيك. الحمد لله تمام. الحمد لله. On aime trop vos émissions, donc vous nous orientez vers des choses vraiment bien. الله يحفظك والله يخليك. بارك الله فيك يا اخي. شكرا. شكرا حبيبي. Cher Samy, Anaya, c'est que moi je vais essayer de vous exposer un petit peu mon problème vite fait et je vais vous laisser tranquillement me répondre. Je sais pas si vous pouvez m'apporter une solution. En tout cas, moi j'ai essayé de mon côté toutes les solutions. J'ai pas pu résoudre le problème et ça va vers la ruine quoi. Allô? Oui, نسمع فيك خي تفضل. Inch'Allah. Donc voilà. Donc en fait, mon problème, donc c'est un problème de couple, donc avec Zawja Ta'i. Donc on s'est mariés depuis pas mal de temps. Donc on a un enfant de 12 ans. Donc j'ai des soucis avec elle. Donc tout ce que j'essaie de lui dire, de lui expliquer, elle veut pas comprendre. Elle croit comme quoi c'est moi qui cherche les problèmes et que ça va toujours d'un seul sens, donc un sens unique. C'est-à-dire s'il y a un souci c'est moi, s'il y a un problème c'est moi, s'il y a quelque chose c'est moi, si c'est pas ça c'est moi, c'est toujours c'est moi. Moi j'essaie de lui dire comme quoi non c'est pas possible, ça peut pas être que moi. Or qu'on est un couple, je peux avoir mes torts, tu peux avoir tes torts, je peux avoir raison, tu peux avoir raison. Donc c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu dans un couple. Pour elle, non, c'est toujours moi le fautif. Donc je lui ai proposé qu'on aille voir un peu avec sa famille, ma famille et sa famille pour une médiation. Donc elle a refusé. Elle m'a dit moi mon couple je le laisse en dehors de ma famille, mais je veux pas mêler ma famille à ça. Je lui ai proposé une médiation au Cheikh al-Jama pour qu'on parle un peu Allah ou ça à la médiation dans ce Fiddin. Elle a dit oh alors là moi je vais pas aller voir cherche pour ça, donc c'est toujours mes problèmes. Je lui ai proposé qu'on aille voir un psychothérapeute, un médecin du couple pour voir il est où le souci, parce que mais on se dispute toujours. Donc je lui ai dit même viens on va y aller chez un psychothérapeute, c'est moi qui a le problème, c'est moi qui ai un souci, c'est moi le provocateur, c'est moi tout ce que tu veux, viens accompagne-moi. Elle m'a dit non, vas-y tout seul, je ne veux pas. Donc on est arrivé à un certain moment à Chir qui نقول هالحاجات تتعدى عليا. Donc كي نقولها هذا ما نحبوش dire elle le fait exprès. Non moi je vais faire, moi je vais, toi tu vas pas me condamner, tu vas pas me faire ceci. Or que qasaman billahi al-azim je la condamne pas, je fais rien. Je vais vous laisser tranquille. Donc si vous pouvez juste m'apporter une petite lumière comme ça, Yachir, moi j'ai essayé par tous les moyens de sauver mon couple, mais elle fait même pas un effort. Elle fait même pas d'effort. Donc sans compter, sans que je rentre un petit peu dans les détails, ça sert à rien parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire. Je vous souhaite une bonne émission. Barakallahu fikum, mes chers. Shukran, bon courage à vous, monsieur Morad. Au revoir, monsieur Salam. À bientôt. On va vous répondre tout de suite, cher Morad. Avec plaisir. Alors. C'est un peu les problèmes récurrents qu'on trouve chez beaucoup de personnes mariées. C'est qu'il y a un qui considère que s'il n'y a rien qui va, donc c'est l'autre le responsable. Alors moi je vais vous répondre sur deux registres, si vous permettez. Premier registre, c'est que dans un couple, pour que ça marche, il faut que chacun soit indépendant de l'autre. Lorsqu'une femme arrive à considérer que les problèmes viennent de l'autre, c'est que certainement, à un certain moment, elle s'est sentie, en fait, étouffée. Elle n'a pas un mot à dire.
c'est pas elle qui prend les décisions et c'est toujours son mari. En fait, ça commence comme ça au début, c'est que elle se repose totalement sur son mari. Si c'est le cas de femmes qui considèrent que le problème il vient de son mari. C'est certainement il y avait en fait un schéma de couple qui malheureusement il est déséquilibré. Et cette femme, cette épouse, en fait, elle peut arriver à un stade de sa vie pour dire bon, si rien ne marche, c'est à cause de lui. Pourquoi ? Parce que elle s'est oubliée à un certain moment, et parce que elle a compté tellement sur son mari qu'elle a été déçue de ses décisions. Si c'est le cas, il faut tout rééquilibrer. Ça veut dire il faut aussi que l'homme, dans ce cas-là, parce que là, je crois, monsieur, votre manière de répondre, elle n'est pas bonne du tout. Smahli. En fait, voilà. Non, c'est pas moi. Non, pas du tout. Moi, à votre place, je dirais, effectivement, c'est moi le fautif. Ok. C'est moi. Voilà. Mais on fait quoi ? La solution, elle est là. Mais si aussi de votre côté, vous allez vous défendre contre ces accusations, là, on ne peut pas trouver d'autre solution. La solution, c'est que pour, en fait, l'intérêt du couple, d'accord, ok, c'est moi le fautif. Mais on fait quoi ? On s'en sort comment ? Là, à partir de là, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il ne faut pas qu'elle soit unilatérale, il faut qu'elle soit commune entre nous deux. On va discuter ensemble sur le problème qui existe. Quel que soit le degré de ce problème, et le volume de ce problème, et la gravité de ce problème. Qu'il soit petit ou grand, peu importe. Donc là, je crois que c'est très important, d'un côté, de ne plus rester sur la défensive, parce que le problème, c'est que plus, comme le cas de ce monsieur, plus que l'homme, il est dans la défensive, le problème, c'est que la femme, elle avance. Et là, elle va effectivement avoir raison dans sa tête que, moi, je considère que si rien ne va, c'est à cause de toi. Donc là, je crois, la première des choses à faire, ce qu'on appelle la synchronisation. La deuxième des choses, c'est que on va se mettre d'accord sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux. Ou c'est un couple qui a les capacités d'avancer, et c'est le but d'ailleurs, ou bien c'est un couple que, il va aller vers en fait, la défaite, comme on dit. Je crois que c'est très important, monsieur, de partir là-dessus. Je crois que les propositions que vous faites, oui, on va voir, etc., en fait, c'est pas le moment, là, aujourd'hui. Un problème entre vous et elle. Donc, première des choses, effectivement, c'est moi. Mais on fait quoi ? Et pour qu'on puisse ne plus être dans cette relation que toi le fautif, moi le fautif, c'est toi, c'est moi, etc., renvoyer toujours la balle, un jeu de ping-pong, malheureusement qui tourne mal à la fin, avec des disputes, etc. Aujourd'hui, on va décider, à partir d'aujourd'hui, tous les problèmes vont être discutés. Je crois que c'est une bonne piste, sérieuse, très très utile pour tous les couples, et ceci est valable pour tout le monde, parce que j'ai pas les détails, donc j'ai pris l'apparence du problème, et j'ai essayé de vous répondre. Sinon, monsieur, en fait, faites comme beaucoup, si ça bloque réellement, c'est pas grave, vous pouvez aussi consulter vous seul pour mieux comprendre cette situation avec plus de détails. D'ailleurs, justement, si vous souhaitez, vous, chers amis auditeurs, trouver quelqu'un pour vous aider dans votre médiation de couple, dans vos problèmes de la vie de tous les jours, et rencontrer évidemment le professeur Samy dans le cadre de l'association des 3A, vous pouvez lui envoyer tout simplement un texto au 07 82 74 18 75, puisqu'il est psychanalyste et il peut vous aider dans différents problèmes, quelle que soit la situation difficile que vous rencontrez. N'hésitez pas, dans le cadre de l'association des 3A, à venir lui envoyer un texto. Si vous êtes à distance, c'est tout à fait possible aussi à gérer, évidemment. Donc prenez rendez-vous, prenez le temps de prendre un rendez-vous et de rencontrer le professeur Samy.
pour une médiation. 07 82 74 18 75. Vous lui envoyez un texto, c'est très important, en disant je veux une consultation. Voilà. Allez, on va continuer avec nos appels. 0892 23 99 50. Inès, c'est dans le 94. Elle nous appelle au standard. Salam alaikum Inès. Wa alaykoum salam. Voilà, donc j'avais une question, c'était par rapport aux enfants, quelle langue leur parlait, surtout dans des familles maghrébines qui vivent en France, et donc qui sont en général franco-arabes sur le plan linguistique, en sachant que, voilà, par exemple, quand il y en a un des deux qui parle pas très bien arabe, qui parle que le dialecte, qui est surtout francophone, et l'autre qui est parfaitement bilingue, mais qui privilégie... qui parle très peu arabe dialectal, et d'ailleurs même parfois quand il parle arabe, il va parler du frarabe, c'est un mélange de français et d'arabe. C'est-à-dire qu'il commence une phrase en arabe, il la termine en français, il commence un mot en français, il le termine en arabe. Donc moi je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose à bannir, de mélanger comme ça les langues, ou est-ce qu'il vaut mieux aussi, pour sensibiliser l'enfant, lui parler aussi l'arabe littéraire? Voilà, pour par la suite qu'ils apprennent la langue, et éventuellement le Coran, tout ça. Donc je voulais avoir votre avis. D'accord. Alors, d'abord il y a un principe fondamental, c'est que l'enfant n'aura aucun effet néfaste lorsqu'on lui parle avec 1, 2, 3, 4, 5 langues. L'enfant, il a des capacités énormes à intégrer toutes les langues. Ça, c'est un principe fondamental, c'est très important. Donc, arrêtons de considérer que l'enfant, il va être perturbé lorsqu'il parle plusieurs langues, avec plusieurs dialectes, etc., en communiquant avec lui. La deuxième des choses, dans un couple, je crois que c'est très important que l'enfant puisse comprendre et savoir que chacun, surtout lorsque, en fait, voilà, chacun vient d'un pays différent avec un dialecte différent, c'est important pour l'enfant de comprendre d'abord, d'accepter, de voir, en fait, dans les rapports que les parents, de point de vue langage avec lui, de voir que effectivement mon père il parle dialecte égyptien, ou en fait dialecte égyptien, et ma mère elle parle le dialecte maghrébin, ou voilà, c'est très important pour lui, c'est énorme, vous pouvez pas imaginer, c'est une richesse énorme. Mais l'enfant aussi, il a besoin d'une stabilité, il a besoin à ce qu'on communique avec lui. Si lui il est perdu dans tel ou tel langage, tel dialecte, et ça se voit très bien, s'il communique plus, ça veut dire que il y a quelque chose, la langue devient une barrière, au lieu alors qu'elle était une richesse, elle devient une barrière. Là, je crois que c'est très important. Il faut qu'on parle à l'enfant avec une langue, avec une langue que nous maîtrisons, pour qu'il puisse comprendre le sens de ce que nous voulons. C'est ça, en fait, le plus important, c'est ça. Le but, c'est quoi le but? Le but, c'est que de permettre à l'enfant d'avoir un échange au niveau de la langue, et ça, je crois que c'est très important pour lui, pour qu'il puisse continuer à communiquer convenablement entre moi et lui. Mais faire passer des messages avec telle ou telle langue, ça peut pas être un facteur déstabilisateur pour l'enfant. Au contraire, ça peut être une richesse. Mais à un certain moment, je crois que c'est important que l'enfant aussi, puisse comprendre que il y a une langue cohérente, qu'on puisse parler sur tel ou tel sujet. Je crois que c'est très important. Je sais pas si j'étais clair ou pas. Oui, moi par exemple, surtout chez les Algériens notamment, ils mélangent beaucoup le français avec l'arabe, et ils inventent des mots, quoi. C'est ça. Par exemple, le mot, il va dire sauter, il va dire, pour le dire ne saute pas, il va dire mat sauter. Il invente. Alors, est-ce que ça c'est bien, ça, de parler comme ça? Pour moi, non, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Wallahi, شوف اختي. Bon, entre nous, ce sont les parents qui doivent régler leurs problèmes, c'est pas l'enfant. Parce que là, ça vient de cette déformation, en fait, de langue de nous, les parents. Mais l'enfant, en fait, lui, il va comprendre. Il n'est pas bête, il va tout de suite et d'ailleurs, ça lui fait rigoler,
Un enfant, lorsqu'il maîtrise très bien le français, là, il va voir, il y a un problème pour lui. Hein. Je crois que donc le problème aujourd'hui n'est plus est-ce que l'enfant il va être perturbé ou pas, est-ce que c'est bon ou pas pour lui. Non, c'est mauvais pour les parents. Mais bon, puisque les parents aujourd'hui, voilà, eux, ils ont eu des habitudes, voilà, ils parlent avec une déformation avec ce mélange malheureusement qui donne pas beaucoup de sens réel pour un enfant. Je crois que c'est important aussi. D'ailleurs, c'est là ma réponse, c'est que à un certain moment, quand même, il faut qu'on parle correctement parce que c'est important. C'est important, sinon notre enfant, d'arabe, il voit que ça n'existe pas, donc il risque d'être un peu perdu, quoi. Wallahi, chouf Orti, samahni, moi, je suis pas d'accord pour dire que l'enfant peut être perdu, parce que l'enfant, il va saisir. de l'argot, tout ce qui est argot. Non, je veux dire que l'enfant, il a des capacités énormes de distinguer entre le langage propre correct et un langage déformé. Il a des capacités énormes. Ah non, on se rend pas compte du tout. Mais lui, il est capable de le faire. Il est capable d'ailleurs, ou bien il le zappe, ou bien il va l'utiliser pour se moquer, ou bien il va l'utiliser pour rigoler. Mais il sait très bien que il va pas utiliser dans ses devoirs, dans ses exercices, dans son langage courant. Sauf dans un seul cas, si jamais cet enfant, on lui a fait comprendre, et ça c'est un peu rare quand même, que voici, c'est comme ça qu'il faut parler. Mais je crois pas, parce que un enfant quand même, voilà, en fait, il vit en fait dans un univers qui a beaucoup de verbes, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de vocabulaire, que ce soit sur le net, vous savez aujourd'hui, parce que là vous soulevez un réel problème, parce qu'aujourd'hui, avec les textos, on a un problème réel au niveau de la langue française, qui aussi, elle doit s'adapter aujourd'hui à ces nouveaux textos, ce nouveau langage, codé d'ailleurs, malheureusement, souvent, parce que c'est comme ça. Vous voyez très bien, en fait, les enfants, voilà, en fait, lorsqu'on communique, surtout les jeunes, lorsqu'on communique avec eux, souvent on comprend rien. Bon, en fait, moi je crois que le rôle des parents, c'est de ne pas d'abord avoir peur de leur parler notre langue d'origine. C'est très très important, même si on est très différent dans le couple. La deuxième des choses, à un certain moment, quand même, je crois que le rôle d'un parent, c'est de parler correctement. Quand même. C'est important. C'est important si nous voulons que notre enfant puisse parler correctement demain. C'est ça aussi. C'est une question de transmission, là. Là, on est dans notre modèle. En fait, voilà. En fait, bon, mais moi personnellement, je connais beaucoup de cadres hein, qui ont des parents qui parlent, voilà, le dialecte un peu, voilà, écorché, un peu en fait tordu, mais qui parlent parfaitement le français. Et ça, c'est quelque chose, c'est une très très bonne richesse. Donc, cet adulte qui est adulte aujourd'hui, même ce jeune, il a vite compris entre ce qui est un langage correct, ce qui est un langage familier qui malheureusement en fait on mélange tout. Mais je crois que votre remarque elle est pertinente. Moi je suis pour à ce que on parle correctement, que ce soit dans la langue d'origine, dans la langue arabe ou langue berbère ou langue je sais pas quoi, ou bien dans la langue française. Je crois que c'est très important et malheureusement ça il faut le dire aussi. Vous savez que l'une des causes de cette rupture entre les parents et les enfants, c'est la langue. Lorsque beaucoup de parents, malheureusement, en fait, ils ont poussé à un certain moment, hein, c'est une réalité, ils ont poussé les enfants à parler que le français, parce qu'eux, ils avaient un problème de langue française. Là, il y a eu la rupture totale. En fait, un déphasage terrible. En fait, le fossé, il a été creusé tellement qu'on peut plus suivre tel ou tel. Et aussi, il y a d'autres parents qui ont fait l'extrême. On parle que la langue en fait du pays d'origine. Je crois que c'est bien aussi de faire comprendre à l'enfant. Regarde, moi, j'ai ma langue d'origine, j'ai la langue française. Je suis capable de maîtriser les deux. Ah, ça c'est génial. Ouais. Là, on est gagnant pour nous et pour nos enfants. Et c'est vrai que vous avez raison d'un autre côté. Lorsque je maîtrise l'une ou l'autre, il y a un problème. Quand même, on le voit très bien. Hein, on le constate, hein, et ça peut créer des frustrations chez l'enfant, hein. Ça on le sait très bien.
Voilà, Horty. Ok, barakallah. Merci beaucoup de votre appel, Inès, et puis à très très bientôt sur l'antenne de France Maghreb 2. Au revoir. On va revenir dans un instant, le temps de marquer la pause et d'accueillir vos appels en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus dans cette émission Parler Islam avec aujourd'hui le professeur Samy pour répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations sur la pratique de l'islam. 0892 23 99 50. Oui, absolument. Toutes les questions avec vous sur France Maghreb 2. On marque la pause et n'hésitez pas à nous appeler dès à présent. On vous intercepte au standard 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Allez, nous sommes de retour dans l'émission Parler Islam avec le professeur Samy qui est là pour répondre à vos questions. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 et vous pourrez accéder à l'antenne pour, comme ces deux auditeurs qui nous ont appelés auparavant, évidemment, poser vos questions et vos interrogations au professeur Samy. Si vous souhaitez évidemment poser des questions anonymes, ça sera aussi tout à fait possible. Et puis, on peut aussi, je sais que vous en avez envie aussi, certainement, parler du Ramadan, des questions sur le Ramadan, et bien voilà, vous pouvez aussi évidemment poser vos questions. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour accéder au standard et poser vos questions en direct à la radio sur tous les thèmes qui vous intéressent. Il y a une auditrice tout à l'heure qui m'a parlé, qui m'a dit oui, est-ce que c'est un thème particulier? Non, professeur Samy répond vraiment aux questions et à toutes les questions sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, nous sommes de J'ai pas retour. toutes les réponses. Ah bah oui, ça oui. Les gens peuvent poser toutes les questions, mais le problème c'est que je ne peux pas répondre à toutes les questions. Évidemment, voilà. Parce que j'ai pas toutes les réponses. Voilà, mais vous en avez une bonne partie. Vous avez vous avez des connaissances. Non. Depuis 13 ans là, ça va faire 14 ans quand même. 14 ans maintenant. Au Ramadan. Ah oui. Bah tu comptes 2003. Ah oui, 2003. Hein. Oh là là, en plus, j'étais même pas encore là, moi, en 2003. Oui. Vous voyez? Très très bien, en tout cas. C'est vrai, j'ai commencé à Ramadan 2003. Ramadan 2003. Oui. D'accord. Eh ben, voyez, comme quoi, c'est... Donc, on rappelle à nos chers auditrices auditeurs que le mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, prévu pour le 27 de ce mois, mais donc il reste. Alors j'ai encore entendu des gens dire, enfin des mosquées dire voilà qu'il y aura la nuit. Oui, non, mais c'est normal, c'est normal. Ouais, oui, c'est pas grave, mais en fait, il peut faire la nuit du doute. Le jeudi, c'est ça. Ça n'empêche pas. Non, ça n'empêche pas à ce qu'il y a une annonce prévue le 27. En fait, rien. D'accord. C'est pas incohérent. Oui, voilà, oui, bien sûr. Que les choses soient très claires. Au contraire, je crois que c'est important aussi à ce que les musulmans puissent garder cette très très belle tradition. Ah oui. Pour la nuit du doute, puisque ça fait partie des traditions, ça fait partie des choses, du charme du mois de Ramadan. Et je sais très bien que des millions de musulmans ne peuvent pas concevoir un Ramadan sans la nuit du doute. Ouais. Voilà, pour eux. C'est vrai. Donc voilà, en fait, rien ne changera. Au contraire, c'est très important. Si ça peut conforter les gens, on la garde, il n'y a aucun problème. Voilà. Ça, d'un côté. D'un autre côté, je crois que c'est très important, et là je m'adresse aux femmes qui étaient enceintes, qui avaient les menstruées, les femmes enceintes, les malades, et qui cette année, alhamdoulilah, ils sont en bonne santé. Je crois que c'est très important. Si il leur reste des jours à payer, je crois que c'est très important aujourd'hui. Nous avons 3 solutions. La première, rattraper. Je sais très bien que voilà, avec la venue du mois de Ramadan, ce sera très difficile. Donc, payer. Tout simplement, à partir de 2 euros, 3 euros, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas de maximum, le minimum quand même. Voilà, on peut parler de 2, 3 euros de chaque jour manqué. Je crois que c'est très important. Payer. Il y a des associations aujourd'hui qui attendent nos contributions pour faire nourrir des milliers de personnes, parce que c'est important pour la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Et comme nous le savons très bien aujourd'hui, surtout avec la venue des immigrés, avec la venue des réfugiés, des demandeurs d'asile. Je crois que cette année, surtout du côté de la porte de la Chapelle, là où la mosquée de Monsieur Hamza va recevoir cette année plus que 1000 repas par jour. Je crois que c'est important. 1000 repas par jour. Oui, parce que là, en fait, ils débarquent tous. Voilà. Je crois que c'est très important. Donc, et la troisième solution, c'est que vous pouvez
combiner entre les deux. Ça veut dire que vous allez rattraper après le mois de Ramadan pour l'année prochaine, Inch'Allah. J'espère que tout ira bien et en même temps vous et vous payez les jours que vous ne pouvez pas rattraper. Je crois que c'est très important à ce que on puisse partir là-dessus. Inch'Allah, ya Rabbi, Allah yisahil wa yassir ala al-jami'. Amin. Allez, on va accueillir nos auditeurs au standard et nous partons direction la Normandie au 0892 23 99 50. Yamina nous appelle du Havre. Salam alaikum Yamina. Wa alaikum salam. En fait, c'est Amina, c'est pas Yamina. Amina, pardon, j'ai compris Yamina. Désolé, mes oreilles me font défaut. Hein. Amina, soyez la bienvenue sur France Maghreb 2. Salamek. En fait, je peux parler en arabe. مرحبا يا اختي مرحبا تفضلي يا اختي مع انك تبارك الله عندك ان تري بل اكسون بالفرنسي هاي تفضلي خذي راحتك. En fait, عندي un problème de couple كيما الاخ اللي فات مقبل. ايوه انا الان c'est bon طلقت. J'avais des problèmes avec mon ex-mari et j'étais enceinte. Et d'après lui, il a dit que كنا حكينا مع إمام قبل وهو هدر باسكو الإمام قال له لا يجوز إنه باسكو مازالني أنسانت حتى نوضع الحمل. Et alors هو حتى ما على باليش d'après lui قال باللي عيط هنايا ما على باليش شكون كان إمام ما على باليش اسمه باللي هو اللي فتالو باللي يجوز له يطلق. Et pourtant كنت أنايا la victime. Parce que j'étais une femme battue, mais à la baliche, c'est vrai, même بعد أنا بدأوا لي problèmes كنت أنا نتوحم ومن بعدها استعرفت بالك كنت أنا غلط هو ما ساعدنيش. هو ما ساعدنيش ما مدارهم شغل حقروني بزاف. alors كي خرجت أنايا من الدار وصل البروبليم لا بوليس أنا ما كانش على بالي دي بروسيدور كيفاش هنايا في فرنسا وكلش. وكي خرجت انايا اونسانت ما تقساش عليا ولا وزاد كان فينانسييرمون كان ما عنديش دراهم كنت اونسانت جافي دي زون مي ما فياش كاع يعاوني بالك عاوني امام وكلش ومن بعد الامام قالوا بلي عليا اونكور تاع فام لازم تصرف عليها وكلش ومن بعدها هو ما فياش يثقفي اي مانتونو جي 8 موا راح نهبط للبلاد باش نولد كنت حابه نولد هنايا كنت في فواي سوفريت ومانتونو دوكا جي مون ابارت مي ما نقدرش نريح وحدي هنا صحيت مع مريضه تالمون لي بروبليم وكلش كنت ما نقدرش ناكل كان ما عنديش دراهم ولي بروبليم وكلش كنت ما ناكلش مي مانتونو عندي لي غوسوكس مي ما نقدرش ناكل تالمون لي بروبليم عالي ما نقدرش ناكل لي تريتمون باسكو راني اونسانت ديسيديت باش نهبط للبلاد ديفينيتيف وديسيديت باللي واش داروا فيا نعاود نخلف ما يشوفش بنتو افي ما سقس عليا ما حبيت اسكو واحد يوجهني اسكو واش راني عندي الحق ولا لا. طيب شوفي مدام اولا خليني جست نصلح لك حاجه مدام هنا في الراديو ما عندناش فتاوى مدام احنا ممنوع الفتوى تشوفها في مسجد بليد ولا غير هذه واحده. الحاجه الثانيه سامحني الحاجه الثانيه مدام الان انتم مطلقين خلاص يعني انه وطلقك وجايز مش جايز ما عادش عندها معنى خلاص طلقك وطلقته خلاص. طيب الحاجه الثالثه انا فعلا انا معاك مدام انك تمشي وتولدي في البلاد وتجيبها في البلاد لانه باش تلقي رعايه والكلمه الطيبه والضحكه وكذا وانت ترتاح شويه جو كرو كو سي تري امبورطون فهمتي. انا معاك على طول الخط. الحاجه الاخرى هنا مدام انا باش ننصحك نصيحه لله الحاجه الاخرى انه فعلا يعني معليش حتى ولو قلتي انه ما يشوفش افي اكسترا معليش يعني ممكن عندك الحق اليوم ولكن ما عندكش الحق بعد. علاش؟ لأنه البنية هذيك عندها حق في والدها في بوها عندها الحق هي البيبي اللي عندها مش انت يمكن اليوم تقولي فوالا الشر اللي عمل فيا الشيء اللي وراه لي في حياتي هذاك ما عادش ننساه هذاك حقك مدام حقك انك يا تسامحيه ما تسامحيش كما تحبي حقك هذاك مدام كان هو يكون فيه العقل ويفهم
ويجي ويعتذر ويسامح بارك الله فيه، كان انت عندك الحق باش ما تسامحيه مدام، هذيك الدنيا سي كوم سا، هذيك الشرع نتاعنا. بون بالنسبه لبنتك ربي ان شاء الله يجيبها بالسلامه ان شاء الله، وان شاء الله تولدي معناها ترتاحي اكسيتيرا. جو كخوا سي تري امبورطون. يعني بالعكس يعني الحاجه اللي يعملها لك معناها زوجك شيء، ولكن هي عند بوها. سي سا ان فيت لا ديفيرونس اللي لا سي كو ومع زوجك اوكي، ولكن يبقى بها. فهمت؟ ونعرفوا احنا كل صغير كل بني ادم عندما يتولد حتى في بطن امه سبحان الله، وقت اللي نكروه في بوه، والله يا مدام راهو باش تتعبي بعد. اي جوستومون انا ما كنتش حابه هكذا، سامحني يعطيك لا سيدي انا باش نحل المشكل حطيت من روحي، قلت معليش انا غلطت وكلش، اللي ما حبوش يستعرفوا خلوني هنا نترامى وحدي، شغل في فرنسا راني قاعدت لهم فوق ظهرهم حابيني باك نهبط للبلاد. عندك حق. لا مدام شوف انا ما قلتلكش ما عندكش الحق، انا شوف انا فهمتك، قلت لك انه افكتيفمون راهو شوف مدام اللي يعمل الشر يلقاه مدام. داكوغ هذيك الدنيا يا ربي يعدل. بون ولكن نحكي على حاجه اخرى، نحكي انه البنت هذيك هي جات منك ومن بها، يعني ما جاتش كان منك، دونك عندها الحق في بها. دونك شنو باش يقع انه من الناحيه الشرعيه نحكي لك، يعني اذا هو نعرفش انا بعد عامين ثلاثه الله اعلم وقتاش يرجع له شاهد العقل ويقر بها ويعترف بها ويعتبرها بنته، ولا واحد عنده الحق باش يحرمه من انه يقرب لها. ولكن ها تنقل لك الحقيقه مدام انه كل بنت مولود سبحان الله يشعر انه البو تخلى عليها. داكوغ يعني الدور هو ما عيطليش. لا لحظه اني شيك مدام سامحني، قال لي باللي نهار اللي تكوني حتولدي عيطي لي. اي لا لحظه سامحني، ما يعترف. اي لا اي ما يسقسي اي مدام سامحني، ما شوف راهو ما تعرفيش مدام اذا تولدي واش ممكن يتبدل فيه، هذه حاجه ما نعرفوهاش. اهم شيء اليوم يلزمك تفكري في صحتك اولا، في روحك، وهذا حاجه مليحه يعطيك الصحه. والحاجه الثانيه فكري في مصلحه بنتك باش يكون عندها بوها. دونك اذا الاب في الحاله هذه قبلها يحب يشوفها وحب كذا، هذه راي مصلحه بنتك، حتى ولو انت معاه عندك خلافات وعندك مشاكل وعندك الغذينه وعندك اوكي با دو بروبليم، هذاك حقك. فهمت؟ انا جو كخوا كو سي تري امبورطون. دونك حاولي تفرقي بين حاجتين، بين زوجي خلاني ومانا دمر لي وكذا اكسترا هذاك الشيء، وبين انه باها سي با لا ميم شوز. لازمك حاول نسال. انا فهمتك مدام انت الان تحت الصدمه وتحت الشعور انه الغبينه اوكي، انا نوافقك معها، ولكن هذاك كل انسان ما يلزمش معناها يضر نفسه ويزيد يضر البنيه اللي عندك في بطنك. دونك انت الان حاولي تهتمي بروحك. هل الشهر اللي مازال هذا حاول فريمون تكوني في بيئه طيبه، في حاجه ما باش تريحي نفسك، لانه راهو الاغتراب الام راهو ياثر على الاغتراب الصغير. داكوغ دونك يعني حاولي اليوم انك تعتبري اللي يعمل فيك الشر يخلص، لازم يخلص، ما تقلقيش روحك. داكوغ وانت الان احمي نفسك، فكري في روحك، سي لو بليز امبورطون. هو هذا اهم شيء، هو لازمك تفكري في روحك الان، يعني انك تكوني في بيئه مليحه، تروحي معليش الحمد لله لاك مطروده ولكن لا بالعكس معزه مكرمه تروحي. فهمت؟ والخير والبركه، وبالعكس باش يكون فيه الخير والبركه ان شاء الله. Voilà madame, en tout cas pour vous. ربي يعاونك. À très bientôt, bon courage madame. Barakallahu fik. À bientôt. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez rentrer en contact avec le professeur Samy pour des médiations, pour des difficultés de couple, des difficultés avec les enfants, des difficultés en tout genre, en tout cas, professeur Samy est psychanalyste et il peut évidemment entreprendre avec vous une médiation, vous aider également. Et pour cela, vous lui envoyez juste un petit texto en lui disant je veux une consultation au 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75 avec simplement un texto en disant je veux une consultation 07 82
74 18 75 dans le cadre de l'association Les 3A. 0892 23 99 50 pour poser vos questions avec un auditeur de Colmar qui est avec nous. Salam alaikum, bonsoir. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, bienvenue. Quel est votre prénom déjà, s'il vous plaît? Jamel. Jamel. Comment vous nous écoutez à Colmar? Ah, je vous écoute très bien. D'accord, avec l'application ou vous nous écoutez comment Non, pas la radio. À la radio, donc sur quelle fréquence? Ah, je peux pas vous dire. Hein, parce que Sur c'est la fréquence automatique, c'est la fréquence de Metz probablement à Colmar. Très bien. Dans la Lorraine, hein, c'est ça? Non, Alsace en plus. Oui, ben on n'a pas d'émetteur là-bas en plus, hein, donc je sais pas. Bref, en tout cas, bienvenue à vous. C'est pas le sujet, bien que on est très curieux de savoir où sont nos auditeurs géographiquement. Mais le professeur Samy vous écoute, monsieur. Voilà, ma question, en tant que musulman, souvent, les gens interprètent à leur manière. Moi, je suis pas un spécialiste, hein, mais ma question est la suivante. En tant que musulman, est-ce qu'on peut égorger un mouton ou pas? Si on fait pas la prière. Bien entendu. Qu'est-ce qui empêche un musulman d'égorger un mouton? Souvent, il est dit, les gens disent, oui, pour égorger un mouton, il faut d'abord faire la prière. Non, attendez, non, d'abord, on va aller petit à petit. Qu'est-ce qui empêche un musulman d'égorger un mouton? Il n'y a rien. On est d'accord? Est-ce que pour valider ce sacrifice, est-ce que celui qui va sacrifier doit faire la prière? Mais d'où ça vient? Il y a un problème. Moi, voilà, ma question est là-dessus, parce que les gens disent non, il faut prier. Non, mais attendez, c'est pas ça, c'est que ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tant la condition pour que cette viande devienne halal, c'est qu'on dit bismillah et voilà, on l'égorge pour vider la bête du sang. Mais jamais dans la jurisconsulte musulmane, on parle de faire la prière comme condition de valider cet acte. Ça n'a pas de sens, aucun sens. Alors là, dans ce cas-là, on va arrêter de manger de la viande, quoi. Non, mais bon, voilà, parce que vous savez, il y a des musulmans qui prient, il y a des musulmans qui font le ramadan sans prier. Bon, après, chacun voit midi de sa porte. Bon, chacun fait comme il veut. Mais bien sûr. Moi, ma question, c'est la suivante, c'est par rapport à ça. Non, moi, je crois que nous avons un sérieux problème de l'ignorance de notre religion, ça c'est sûr et certain. La deuxième des choses, c'est que cette religion musulmane, c'est une science, donc il faut la suivre selon les règles de la science, ce qui n'a pas été établi sans qu'il y ait des règles. Ça n'a aucun sens. En plus de ça, moi, j'appelle toutes les personnes comme vous, etc., de distinguer entre ce qui est dit avec le bon sens, ce qui est dit sans le bon sens. Parce que, franchement, moi, je me pose des questions. C'est vrai, j'ai très bien compris pourquoi vous avez posé la question, vous avez très bien fait. Mais je crois aussi, c'est pour que les musulmans puissent être responsables de ce qu'ils disent et surtout être sérieux. Parce que franchement, dire que voilà, je ne peux moi que lorsque je fais la prière, wallahi, c'est pas sérieux du tout. Voilà. Vous voyez? Oui, parce que j'ai beau chercher dans les textes, etc. Moi, j'ai trouvé, alors, je parle sous votre nom, mais il est dit que même un chrétien qui peut, font partie des anciens livres, il dit que bien, celui qui égorge, un chrétien, nous on peut le manger, un musulman peut le manger. Pas tant qu'il respecte en fait l'acte sacrificiel, ça veut dire vider, égorger, ce qu'on appelle égorger. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a trouvé une très belle solution, c'est que l'autre qui n'est pas musulman qui égorge, moi je dois dire que bismillah je mange. Tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Merci pour votre précision. Voilà. Merci de votre appel en tout cas, monsieur, et avec continuez à nous écouter, je sais pas comment. Oui, continuez à nous écouter, on sait pas. Donc le mois de Ramadan, ça sera de 4h à 6h du matin tous les jours, Inch'Allah. Voilà. 4h, 6h du matin, d'accord? Ok.
Ça concernant ma part. Hein. Oui, évidemment. Merci beaucoup en tout cas, à bientôt. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Et vous posez vos questions, évidemment, au professeur Samy qui est là avec nous. 0892 23 99 50. On va accueillir Miatou. Elle nous appelle de Paris. Bonjour Miatou. Oui, bonjour, c'est Niatou, avec un N. Ah, Niatou, d'accord. C'est joli comme prénom, hein, en tout cas. Merci. Le professeur Samy vous écoute, Niatou. Oui, salam alaikum, cher. En fait, je vous appelle pour une question. Je voulais savoir par rapport à la prière de consultation. En fait, je voulais savoir quelles sont les conditions pour la prière de consultation et quelles sont, je sais même pas comment dire ça, quelles sont les réponses? Il y en a qui disent que souvent on voit en rêve ou on voit quelque chose d'évident. Alors comment savoir en fait déjà si on fait bien la prière de consultation et quels sont les signes qu'on peut voir? D'accord, ok, très bien. Bon, alors la prière de consultation d'abord c'est un doigt, hein, ce sont des formules, hein, c'est pas de la rakat, c'est pas de soujoud pour ceux qui connaissent pas ce que c'est la prière de consultation. Ça fait partie des traditions du prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que le musulman, il peut se trouver dans une situation où lui est très difficile de choisir entre telle ou telle piste, telle ou telle solution. Il y a des conditions. Effectivement, la première condition, il faut qu'on soit entre deux solutions valables et légales. C'est-à-dire que je peux pas faire la prière de consultation entre quelque chose où il y a certainement un mal et une chose où il y a certainement un bien. Ça n'a aucun sens. Il faut que les deux solutions que je dois choisir contiennent du bon, contiennent de quelque chose de bon pour moi, d'utile, hein, c'est très important. La deuxième des choses, donc il faut exclure la prière de consultation pour une seule chose. Ça n'a pas de sens. En fait, quelqu'un qui va, je sais pas, il va partir travailler ou va, je sais pas, voyager, il va pas faire la prière de consultation parce que ça n'a pas de sens. Donc toujours entre deux choses valables, utiles. La deuxième condition, c'est que effectivement, lorsqu'il y a un doute réel, c'est-à-dire que moi, lorsque j'arrive pas avec ma tête, avec ma raison, avec mon intelligence, et après avoir aussi demandé à d'autres gens, oui, je dois choisir à droite, à gauche, qu'est-ce que je dois choisir, tel métier, pas tel métier, etc. La personne qui va venir en fait demander ma main, bon voilà, là malheureusement, je sais pas qui c'est qui a dit aux gens que voilà, lorsqu'une personne elle vient en fait, on va s'engager sur un mariage, je vais faire la prière de consultation, ça n'a pas de sens. Ça n'a un sens que lorsqu'il y a deux personnes, par exemple, oui, il faut qu'il y ait deux. Parce que c'est ça, en fait, la prière de consultation. C'est que lorsque je suis dans un carrefour, et là, je ne sais pas qui choisir ou quoi choisir. C'est là où intervient la prière de consultation. Parce qu'aujourd'hui, elle est dans toutes les sauces. Et là, c'est pas bon, en fait. Ça n'a pas de sens. Pour ce qui concerne les signes, aujourd'hui, tout d'abord, c'est pas obligé d'avoir des signes. Deuxièmement, c'est une question de quelque chose d'instinct. Voilà, c'est mon instinct qui va me diriger. C'est-à-dire que moi, après les prières de consultation, autre condition, excusez-moi, il faut pas s'arrêter. Il faut continuer sans s'arrêter. C'est-à-dire que je fais pas juste une fois, je fais 1, 2, 3, jusqu'à ce que tout devient clair. Voilà, c'est ça en fait. Donc, la première, entre deux. Deuxième chose, les deux doivent être valables et utiles. Troisième chose, il faut qu'il y a réellement, après avoir réfléchir, penser, mais là, la pensée, elle ne donne rien, la réflexion ne donne rien, l'intelligence ne donne rien. Là, je m'adresse à une autre dimension de la solution qui est une dimension divine. Et ça, je crois que c'est très très important. Et autre condition, c'est que je ne cesse pas. En fait, je m'arrête pas. Il faut que je fais 1, 2 fois très 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 important pour prouver à Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai réellement besoin d'une lumière. En fait, c'est ça, exactement. Maintenant, pour ce qui concerne les réponses,
C'est pas, vous savez, Dieu n'est pas obligé de nous envoyer des signes. Par contre, on peut le savoir facilement dans notre tranquillité. Parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents. D'ailleurs, la foi, comme dit François de Loto, elle dit, c'est l'instinct intelligent. C'est de l'intelligence, la foi. C'est pas une bêtise, hein. Non, c'est quelque chose de très, très intelligent. Donc, moi, par mon instinct, ce qu'on appelle le hadath, c'est quelque chose qui, 6e, 7e sens, si vous voulez, qui va me permettre, d'accord, c'est très important. Mais attention, la prière de consultation n'exclut pas la raison. Attention, c'est ça malheureusement, parce que beaucoup, en fait, voilà, ils réfléchissent pas. Il y en a beaucoup, hein. Oui, monsieur, vous savez, j'ai fait la prière de consultation. Le monsieur, et mon cœur, il m'a dit, attendez, il y a un problème avec votre cœur, avec votre intelligence. Donc les gens, ils se basent beaucoup sur la prière de consultation, en excluant complètement la raison, l'intelligence. Il y a un problème. Il faut que tout marche ensemble pour que ça marche. Après, wallahi, c'est vrai. On parle de rêves, on parle des signes. Vous savez, de toute façon, notre foi, notre cœur, s'il est pur, il ne peut pas se tromper. Donc, il faut savoir une chose très importante, c'est que la prière de consultation, c'est un appui. C'est pas l'essentiel. C'est pas lui qui va décider. C'est pas vrai. C'est quelque chose où je peux, moi, en fait, voilà, pour le confort. Voilà. C'est ça ce que je veux dire. La prière de consultation, c'est un confort déjà à l'intelligence et à ma foi. D'accord. J'espère que c'était clair. D'accord, oui, merci, c'était très clair. Merci surtout pour les conditions, parce que on entend tellement de choses que parfois... Malheureusement. Voilà. Merci en tout cas. Barakallahu fik, merci, salam alaikum. À bientôt, Niatou. Merci beaucoup pour votre appel. Alaykoum salam. On va revenir dans un instant, le temps de marquer la pause sur France Maghreb 2 et de revenir avec les derniers appels des auditeurs. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On vous attend en standard. 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et les dernières minutes de l'émission Parlez Islam avec le professeur Samy qui est là pour vous répondre et vos appels en direct au 0892 23 99 50. On va prendre le dernier auditeur. Il veut rester anonyme, cher professeur Samy. On l'accueille au téléphone. Salam alaikum, monsieur. Salam alaikum. Bienvenue à vous sur l'antenne de France Maghreb 2. Wa alaikum salam. Je veux dire déjà salam alaikum au cher. Salam wa rahmatullah. Nabas alik. Alhamdulillah. Wa alhamdulillah. J'aurais juste besoin en fait d'un conseil, mais d'un conseil un peu d'une personne qui a un certain savoir. J'ai vécu une situation qui est pour moi inimaginable. En fait, il y a un mois, je devais me marier avec une personne qui était à l'encontre de ma famille. Mais malgré ça, on va dire que j'ai forcé les choses. Parce que je me suis dit parce qu'il y avait une certaine... aujourd'hui, les parents, ils ont une certaine a priori qui fonctionne plus aujourd'hui. Et une semaine, j'ai réussi à lui déceler une maladie très très grave, alors que j'ai aucune notion en médecine. Et suite à ça, mes parents se sont rétractés. Et je me suis retrouvé dans une situation où je devais soit écouter mes parents ou soit aller à l'encontre de mes parents. Et dans tout ça, mais je jure par Allah que c'est la pure et la stricte vérité, que cette situation, je me le suis fait en image avant de la vivre. Yani, en fait, la question que j'ai moi aujourd'hui à poser, c'est oui, je vous écoute. Est-ce que c'est pas un signe? Est-ce que j'aurais dû écouter mes parents ou est-ce que j'aurais dû forcer les choses? Qu'est-ce
En fait, dans le dîn, qu'est-ce que ça dit par rapport à une situation comme ça? Et faut savoir juste une chose, c'est que comme je vous ai dit, cette situation, je l'ai vécue avant que ça se passe. Et les médecins eux-mêmes ont dit que ça a été un stade, en fait, limite. C'est-à-dire que ça a été un stade limite de non-retour. C'est-à-dire que si ça aurait continué encore un peu, ça aurait été non-retour, en fait. Voilà, lorsque vous avez décelé, elle a été rattrapée par les médecins? En fait, les médecins, ils ont dit que c'était le stade limite. Et non, samahni. Le fait que vous arrivez à déceler, est-ce que ça l'a sauvé ou pas? C'est ça ma question. Oui. Et voilà, pour que je puisse comprendre. D'accord. C'est simple, Yacher. Il y a 5 stades. Moi, je vais déceler au 3e. Peu importe. Je veux juste comprendre, samahni. Oui, quel est votre rapport par rapport à ça? C'est fini, Oui, d'accord, ok. Donc, votre question, samahni? Ma question, cher, c'est quoi? C'est est-ce que j'aurais dû écouter mes parents? Ou est-ce que j'aurais dû quand même continuer à faire... continuer à faire le halal, continuer à faire tout ce que j'aurais dû faire. D'accord, ok. Taïb. Donc là, je vais vous répondre sur 3 plans. Le premier plan, de point de vue purement qadar, destin. D'accord. Vous savez, lorsqu'on entre dans le destin, la question qui se pose, c'est pas est-ce que j'aurais dû, pas j'aurais dû. Non, ça y est, là, c'est fini, ça c'est fait. Tout ce que vous dites, c'est déjà fait. Donc le destin, subhanallah, vous avez été pris dans le destin. En fait, vous avez pris votre destin par votre main. Ça y est, c'est bon. D'accord? Donc la question, c'est pas ça. La question, c'est qu'aujourd'hui, comme si vous regrettez d'un côté d'être à l'encontre de vos parents et d'un autre côté de pouvoir sauver une personne. C'est ça en fait ce qui perturbe aujourd'hui. C'est que ce qui perturbe, on va se faire dans ma tête, c'est de me dire je ne peux pas aller à l'encontre de mes parents, mais en même temps. Samahni, c'est déjà fait, Rahmouadi Krouya. C'est déjà fait. Non, c'est déjà fait. Là, c'est pas j'aurais dû. Aujourd'hui, chauffe. Il y a des stades dans notre vie, il y a des choses dans notre vie. C'est que malheureusement, souvent on pose la mauvaise question. Et lorsqu'on pose la mauvaise question, on n'aura que des mauvaises réponses. Il faut poser la bonne question. Aujourd'hui, mon destin a voulu que je rencontre une personne. Cette personne a dit, elle n'était pas au goût de mes parents, etc. pour des raisons multiples. Je sais pas quoi, sans entrer dans les détails. Hop, j'ai confronté mes parents. Et donc là, j'ai forcé la main de mes parents. Donc là, j'ai gagné une personne et on va dire que j'ai perdu la confiance, l'amour de mes parents. D'accord? Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, Rabbi vous a mis sur le chemin de cette dame, d'accord, pour que vous décelez une maladie chronique, la qadarlah, qui aurait dû lui coûter la vie. On est d'accord? C'est ça le résumé. Exactement. Donc la bonne question, c'est qu'aujourd'hui, je suis où aujourd'hui? Est-ce que je vais continuer? Et je crois que c'est la meilleure des solutions. Tout en intégrant dans ma tête que mes parents, Esmaouni, écoutez, Arani, j'ai fait, voilà, je vous ai pas écouté, etc. D'accord? Est-ce que vous me pardonnez ou pas aujourd'hui? C'est ça, là je parle d'aujourd'hui, je parle pas d'hier. D'accord? Pour que demain soit meilleur. D'un côté. D'un autre côté, par rapport à votre soutien à cette dame, ça fait partie de son destin, de votre destin aussi. Donc la bonne question aujourd'hui, c'est que je fais quoi aujourd'hui? Hachtin, je fouille cette situation, et dans ce cas-là, j'aurais perdu 2 choses en même temps. Ouais, et là, je continue dans le chemin, dans lequel je suis parti. Aïe, hop, j'assume. J'assume pleinement mon choix, qui certainement, a causé un désagrément avec mes parents. Et ça on le sait très bien. Donc la question qui se pose, c'est pas est-ce que j'aurais dû, est-ce que non, ça y est, c'est bon, c'est fait. Là, Rabbi Aounak, etc. En fait, elle est là, vous êtes mariés, vous êtes ensemble, etc. Non, Yacher, je suis pas marié en fait. Il est là le problème. Ça marche, parce que moi j'ai compris que vous êtes marié. J'aurais été marié,
j'assume devant Là, Allah. Samahni, donc, Samahni, aujourd'hui, quelle est la situation actuelle? Là, aujourd'hui, maintenant, vous êtes entre, je me marie ou Allah, c'est ça? C'est qu'en fait, une semaine avant de me marier, Hein? on a appris, Ah oui, ça. d'accord. On a appris ça. Et mes parents, en fait, ils n'ont pas voulu y aller. Khalouni wahdi, en fait. Et Mali, Samahni, non, Samahni, madame. Actuellement, là, vous êtes où dans cette situation? Avec vos parents? Samahni, avec vos parents, vous êtes où? Avec mes parents, moi, j'ai écouté mes parents. Mais je suis toujours en soutien avec cette dame. Yatik saha, barakallahu fik. Donc, là, alhamdoulilah, vous avez gagné deux choses. Donc, vous continuez à la soutenir. C'est tout à fait normal, hein, Samahni. Humainement parlant, تكلم على tout ce que vous voulez, l'amour, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et d'un autre côté, voilà, والدي راني ما متزوجتش بها parce que c'est même pas la peine de leur dire j'aurais dû vous écouter. Voilà, ربي سبحانه وتعالى مقدر حاجة. Là, vous y êtes dans le destin, au cœur du destin, d'accord? Là, il faut gérer cette situation autrement. Donc, vous n'avez pas perdu vos parents, alhamdoulilah. Maintenant, j'ai entendu autre chose. C'est que vous m'avez dit que vous avez déjà vécu cette situation avant qu'elle soit réelle. En fait, moi, c'est ça qui a fait que aujourd'hui, par Allah, avant, j'étais pas assidu dans mes prières, dans tout ça, en fait. Et aujourd'hui, je le suis encore plus. Ouais, alhamdoulilah, c'est bien. Par Allah, que je me suis fait cette image dans ma tête avant que ça Oui, فهمتك. شوف أخي، أولا سامحني، ce type de situation, vous n'êtes pas le seul. Alors, il y a des milliers de personnes qui vivent des situations avant qu'elles soient réelles. D'accord. C'est pas, Samahni, il n'y a pas de mystère, hein, pour que les choses soient très claires. Yani Rabbi subhanahu wa ta'ala, il donne à des personnes cette capacité, possibilité de visionner quelque chose qui peut arriver après. C'est normal, c'est logique. C'est pas, mouch haja mystérieux. La deuxième des choses, un je vous conseille, c'est que vous dites, voilà, aujourd'hui, je me suis aperçu que Andy, ce don, on peut appeler ça comme ça. Donc, je fais très très attention parce que Rabbi, lorsqu'il donne quelque chose, il faut assumer derrière. D'accord. Le problème, il est là. C'est que jusqu'où je peux vraiment me maintenir, voilà, être fidèle à cette capacité, c'est là le piège. Hein, il faut faire très attention. Donc, humblement, on dit, voilà, un homme, madame, voilà, je savais pas, alhamdoulilah, j'ai décelé une maladie que personne n'a décelé, certainement, dans les rapports humains, il y a quelque chose qui s'est passé. Ya'tik sah, alhamdoulilah, rabbil alamin, estimez-vous heureux. Là, vous gardez vos parents. D'un autre côté, vous continuez à aider cette personne. Et Rabbi, il a voulu que, effectivement, que vous étiez obligé de passer par contrarier vos parents, être contre les parents, pour que vous soyez aujourd'hui dans cette situation. C'est comme ça il faut voir les êtres humains nous composés de 3 temps, Arana. Hier, aujourd'hui et demain. Il faut fonctionner avec, hein. C'est tout à fait normal, hein. Parce que Samahni, s'il n'y avait pas la contrainte à dire des parents, vous auriez dû faire comment? Voilà. Et s'il n'y avait pas Samahni, sa maladie et la capacité de déceler, vous auriez dû faire comment? C'est pour cette raison que donc c'est pas la peine de dire ouais j'aurais dû. Non, aujourd'hui, dans quelle situation, comment je vais gérer cette situation? Vous allez continuer. Allah yisahel, qu'après Rabbi subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a pourquoi vous êtes dans cette situation, ça vous allez le savoir après, pas maintenant. Ok monsieur. Voilà. Et merci encore à Beurre FM. Non, c'est pas Beurre FM, c'est France Maghreb 2. Vous êtes gentil. France Maghreb 2. Voilà. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. On vous en veut pas. Ouais, continuez à nous écouter plus que jamais et à abandonner l'autre radio, justement. Merci. À bientôt. Salut, bye bye. Bon, cher professeur Samy, je vous rappelle évidemment qu'on peut vous joindre si vous avez besoin du professeur Samy pour faire des médiations, pour faire évidemment des médiations entre couples, des médiations pour tout type de problèmes. Je vous rappelle que professeur Samy est psychanalyste. Il travaille dans le cadre de l'association Les 3A.
Et vous pouvez lui envoyer tout simplement un texto en lui disant je veux une consultation au 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. Vous serez disponible pendant le mois du Ramadan, j'imagine, cher professeur Samy, pour nos auditeurs. 4h, 6h du matin, tous les jours, Inch'Allah. Et en consultation également pour nos chers auditeurs. Ça continue, que ce soit par téléphone, que ce soit au cabinet. Il n'y a pas de souci. 07 82 74 18 75 et vous lui mettez bien je veux une consultation. Cher professeur Samy, on vous laisse conclure cette émission Parler Islam d'aujourd'hui. Donc Allah يسهل إن شاء الله ربي إن شاء الله يوفق الجميع إن شاء الله ربي ييسر لنا لشهر رمضان المبارك. آمين. إن شاء الله الله يدركنا شهر رمضان المبارك بالخير والبركة. Souhaitons à tous les musulmans du monde entier, à toute l'humanité, un très bon Ramadan d'avance. Nous serons avec vous tout le mois de Ramadan, Inch'Allah, ta'ala, toute l'équipe de France Maghreb 2, y compris MJH, bien sûr. Avec plaisir. Cher professeur Samy, à très très vite pour l'émission Parler Islam. Dans un instant, prochaine, Inch'Allah, on va continuer avec les journées de prestige. Bail exceptionnel, on part à Marseille tout à l'heure. Bonsoir.